Bienvenue à Martinique au Christ. C'est l'heure de notre message, nous vous souhaitons une bonne écoute. Tu es le seul, le véritable. Votre existence. M'adorer, m'adorer, m'adorer. Dis-lui, je veux t'adorer, Seigneur. I want to worship you, Jesus. Tu es le Dieu de grâce. Adore-le, adore-le. Que ton cœur adore Dieu. Adore-le, adore-le. Que ton esprit adore. Monte dans la dimension supérieure. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Il est là à côté de toi, il est juste là. Il est descendu avec les anges pour
honorer les seigneurs, pour honorer le trône de Dieu. Il est là, le Saint-Esprit est là. Père, nous t'adorons ce soir. M'adorer, m'adorer. Oh oui, m'adorer. M'adorer. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi ce soir. Nous élevons nos cœurs vers toi ce soir. Nous élevons nos cœurs vers toi ce soir. Parce que tu es le roi des rois. Béni sois-tu, Jésus. Toi qui es venu ce soir, il y a une portion pour toi, il y a une bénédiction pour toi, il y a une visitation pour toi, il y a une grâce pour toi, il y a quelque chose de glorieux pour toi. Toi qui es venu ce soir, tu n'es pas venu en vain et tu ne repartiras pas tel que tu es venu ce soir, parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. C'est pourquoi que ton cœur soit disposé, ton cœur soit disposé pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est mort pour toi. 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 Sois béni, Seigneur. Merci parce que tu vas toucher quelqu'un. Merci parce que tu vas guérir quelqu'un. Merci parce que tu vas visiter quelqu'un. Merci parce que tu vas faire du bien à quelqu'un ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Merci parce qu'un cœur qui a angoissé, tu vas donner la joie. Un cœur qui est attristé, tu vas donner la joie. Un cœur qui est brisé, tu vas restaurer ce soir. Un cœur qui est malade, et tu apporteras la guérison ce soir. Merci Jésus. Béni sois-tu, parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni. Merci pour ton règne ce soir, mon Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus ce soir. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Pendant que tu l'acclames, proclame sa seigneurie. Pendant que tu l'acclames, proclame sa royauté. Pendant que tu l'acclames, combien il est tellement bon pour toi. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi, à ta gauche ou à ta droite. Dis-lui, tu sais que Dieu t'aime et les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie. Alléluia. Dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Tu sais que Jésus t'aime et les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie. Et les 3 jours de ce séminaire, quand nous sortirons d'ici, la lumière nous éclairera tous les détails de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. On va s'asseoir tranquillement dans la présence de Dieu. Et merveilleux Jésus, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimé, merci pour, comment on appelle ça, ce soir encore, le Seigneur nous donne cette opportunité, cette occasion de nous retrouver autour de sa parole, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Amen. Tous les jours, bien-aimé, c'est quel privilège de se retrouver autour de sa parole, parce que la vie se trouve dans la parole. Amen. Voilà, donc c'est très important. Et merci aussi pour vos prières, parce qu'on a été en mission, n'est-ce pas? On a été en mission, comment on appelle ça, en France. Et dire en France, c'est en métropole, merci Seigneur, parce que nous sommes toujours en France, merci Jésus. Et le Seigneur nous a fait du bien là-bas. Et on a ressenti vraiment vos prières là-bas. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup pour votre soutien. Que toute la gloire revienne au Dieu, à notre Dieu. Et aussi, de ma part, je suis content de vous retrouver parce que ça faisait quand même 21 jours qu'on est parti et on a laissé sa maison. Et c'est avec joie de retrouver sa maison et puis de nombreux enfants que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Soyez bénis et que toute la gloire revienne au Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Je pense que le séminaire d'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a inspiré les thèmes que les ténèbres ne régneront point toujours. Amen. De notre verset de base, c'est dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23. Donc, nous allons lire la parole de Dieu, nous tous ensemble, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront point, ne régnera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zébulon et le pays de Nephtali, les contrées voisines, les temps à venir, n'est-ce pas, couvriront des gloires. La contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et verset 9, chapitre 9, verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée des mendiants. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits
et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées, que le peuple de Dieu dise Amen. Votre Amen m'embête, que le peuple de Dieu dise Amen. Votre Amen est rempli de la famine. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, votre Amen n'est pas vraiment ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen des costauds. Amen des vivants. Ça me fait la joie de vous retrouver. Bien-aimés, sans plus tarder, ici, dans les contextes, alors suivez-moi bien. Je ne serai pas long, c'est demain, aujourd'hui, je vais introduire, et demain, je décortiquerai les œuvres de ténèbres, des œuvres de la sorcellerie, des œuvres des coutumes, les œuvres, comment on appelle ça? Demain, ça sera, c'est pourquoi il faut beaucoup inviter beaucoup demain, parce que demain, nous allons manger l'os. Aujourd'hui, je vais introduire, je prierai pour certaines personnes, et demain, on va vraiment monter dans l'altitude. Alléluia. Et dimanche, on va atterrir au nom de Jésus. Alléluia. Et ici, à l'époque, c'était au 8e siècle où le Seigneur a cité Ésaïe le prophète. Ésaïe, c'était un prophète messianique, n'est-ce pas? À son temps, Ésaïe, Dieu lui a donné le message, n'est-ce pas, christocentrique. Parce qu'à son époque, Christ n'était pas encore là, mais la manière dont Ésaïe parlait de Christ, c'est comme si Christ était déjà là, comme si Christ existait déjà. Bien aimé, c'est parmi les écrits des prophètes que Christ, Jésus de Nazareth, a repris de l'Ancienne Alliance, et il a repris quasiment beaucoup de passages, beaucoup de messages, beaucoup de promesses que Dieu a données, n'est-ce pas, à Ésaïe, et lui-même est venu le confirmer. C'est pourquoi Ésaïe, on l'appelle, comment on appelle ça, l'évangéliste de l'Ancienne Alliance. C'est comme s'il a évangélisé, n'est-ce pas, on l'appelle le prophète messianique. Il a parlé de Jésus. Et ici, si vous lisez dans les livres d'Ésaïe, vous voyez le livre d'Ésaïe a 66 chapitres. À 66 chapitres, et la Bible a 66 livres. Et si vous regardez bien, il y a 40 livres, chapitres d'Ésaïe. Il parle beaucoup de la condamnation. C'est comme dans la Bible, il y a les 40 premiers livres, n'est-ce pas? Les 39, c'est l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible a 66 livres, comment on appelle ça? 39, l'Ancienne Alliance, et puis 27 des Nouvelle Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de condamnations. Et Ésaïe a beaucoup parlé de la condamnation, n'est-ce pas, dans ces 39 chapitres. Et 40e chapitre, si vous lisez, et c'est là où il a dit consoler mon peuple. Et là où en fait la consolation est arrivée, et nous, dans la parole de Dieu, 40e livre de la parole de Dieu, c'est le Matthieu. Et Matthieu, Dieu a commencé à révéler, n'est-ce pas, la venue du Messie. Il a envoyé, n'est-ce pas, Jean-Baptiste pour venir préparer le chemin du Seigneur. Et le 40e chapitre d'Ésaïe parle de la consolation, de la promesse de Jean-Baptiste. Et si vous lisez Matthieu chapitre 3, vous allez voir que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, on lui a posé la question: qui es-tu, n'est-ce pas? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es, comment on appelle ça, Élie? Est-ce que tu es le prophète? Il dit non, je ne suis ni le Messie, ni le prophète, mais je suis une voix, n'est-ce pas? Je suis venu préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Et c'est le même passage, c'est la même révélation, la même promesse que Ésaïe a donné dans les livres d'Ésaïe chapitre 40. Amen. Et Ésaïe a parlé, n'est-ce pas, de Christ, de beaucoup de promesses, beaucoup comme une vierge sera enceinte. Ésaïe en avait parlé, et comme en fait comment on appelle ça, la localisation de Bethléem pour la naissance de Christ, Ésaïe en a parlé. Bref, Ésaïe, c'est, comment on appelle ça, c'est un prophète à
consulter si vous voulez comprendre qui est le Messie. Alléluia. Et c'est par rapport à ça, par rapport à une de ces promesses, de ces prophéties que Dieu lui a données parlant de Christ. Et là, au Xe siècle, Dieu a parlé de par sa bouche pour nous parler. Ce chapitre le dit, les ténèbres ne régneront point toujours, n'est-ce pas? Toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre dans les pays des Zébulon et des pays de Nephtali, les temps à venir couvriront des gloires. Et la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors ici, par rapport au contexte, Zébulon et Nephtali, c'est des enfants de Jacob, étaient parmi, n'est-ce pas, les 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que chaque tribu avait un territoire que Dieu les avait conféré à l'époque où ils montaient, n'est-ce pas, de la captivité. Nephtali avait un territoire et, comment on appelle ça, Zébulon aussi avait un territoire. Mais nous allons lire la parole de Dieu par rapport à cette prophétie. 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 29, verset 15. 2 Rois, chapitre 29, verset 15, on va le lire ensemble. 2 Rois, chapitre 29. Plutôt 15, verset 29. Vous êtes avec moi? Le Bible dit, du temps de Pécache, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Lijon, Abel-Bémac, Joan, Kedesh, Hatzor, Gala et la Galilée, tous les pays de Nephtali, il les amena captifs, les habitants en Syrie. Continue. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Péka, fils de Rémalia, les frappa et les fit mourir, et il régna à sa place la 20e année de Jotam, fils d'Ozias. Je vais expliquer. Ici, nous voyons en fait à cette époque que le Seigneur a permis que, comment on appelle ça, Zébulon et Nephtali, les territoires, Israël avait péché devant Dieu et Dieu a envoyé le roi d'Assyrie pour attaquer Zébulon, attaquer Nephtali. Et il les a amenés captifs à Assyrie, loin de leur terre. Il a détruit Assyrie, comment on appelle ça, le territoire de Zébulon, le territoire de Nephtali, il les a détruits et il a pris des personnes. Il les a amenés de l'autre côté, il a massacré et il n'y avait plus d'espoir dans ces terres. Plus, comment on appelle ça, il y avait la honte. Tout était massacré. Et ils étaient captifs, ils étaient esclaves dans une terre étrangère. Et c'est là où, dans ces contextes, Dieu a suscité Ésaïe pour venir prophétiser, dire à Zébulon, dire à Nephtali que les ténèbres ne va toujours pas régner. Même
si aujourd'hui, il y a la honte qui a couvert, même si aujourd'hui, comment il y a les chaos, mais le temps viendra où il y aura la gloire. Je vais dire à quelqu'un, parce que Nephtali veut dire se battre, lutter. Et Zébulon veut dire habiter. Alléluia. Là où les enfants d'Israël devaient habiter. Parce que Dieu avait dit que là où moi je vous ai planté, personne ne viendra vous déraciner. Est-ce que vous comprenez? Là où je vous ai mis, personne ne viendra vous déraciner. Mais il s'est avéré que, à cause du péché, le roi d'Assyrie arrive à déraciner, n'est-ce pas, Israël de son territoire. Zébulon de son territoire. Il a amené loin captif. Mais le Seigneur dit que même si ces choses-là s'est arrivé, mais laisse-moi te dire, le temps viendra où les ténèbres ne régneront pas toujours. Je veux dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu vis des moments difficiles, même si aujourd'hui tu penses que la promesse de Dieu, que Dieu a prévue pour toi, ça semble ne pas s'accomplir, je vais te dire, garde espoir. Garde espoir, pourquoi? Parce que les ténèbres ne vont toujours pas régner. Dieu permettra, même si aujourd'hui tu penses que les choses n'avancent pas, ne marchent pas, n'avancent pas. Tu penses qu'aujourd'hui, comme si tout est bloqué, comme si tu es parti captif, loin de tes terres. Et pourtant Dieu t'avait promis, Dieu t'avait dit que je te planterai. Dieu t'avait dit que je te donnerai. J'ai des promesses pour toi. Mais tu vois comme si la chose n'arrive pas. Mais continue à garder espoir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à garder espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, il dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Alors quand on parle de ténèbres, on parle de qui? Parce que quand on parle de ténèbres, les contraires du ténèbre, c'est quoi? C'est la lumière, n'est-ce pas? Alors pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? C'est-à-dire, les ténèbres règnent quelque part. Mais le Seigneur dit, ces ténèbres-là ne va toujours pas régner. Alors, l'origine du ténèbre, c'est quoi? Alors, pour comprendre l'origine du ténèbre, on va remonter un peu le temps. On partira dans la Genèse pour comprendre les ténèbres. Le Bible dit dans Genèse chapitre 1er. Genèse 1er. Genèse 1er. Verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point à la ligne. Alléluia. La terre était informe comment? Et vide. Il y avait les ténèbres à la comment? À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus comment? Des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons vu que Dieu ne veut pas créer les ténèbres, n'est-ce pas? Il s'est passé quelque chose pour que les ténèbres arrivent. Il me dit, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et la Bible dit, les ténèbres couvraient toute l'abîme. Les ténèbres étaient arrivées. Pourquoi les ténèbres étaient arrivées? Je pense que j'avais expliqué ça plusieurs fois. Parce qu'il y a eu guerre au ciel. Lucifer était un ange, un archange brillant. Nous connaissons le passage. Ézéchiel chapitre, comment on appelle ça? Chapitre 28, verset 11. Lucifer était un astre brillant. Et puis Ésaïe chapitre 14, verset 12. Lucifer était un archange aux ailes déployées. Lucifer veut dire, comment on appelle ça? L'ange des lumières. Il était couvert de lumière. Il était créé avec des pierres étincelantes. Il était parfait en beauté.
parfait en beauté. Il mettait les sceaux de la perfection. Les jardins d'Éden furent créés, n'est-ce pas? C'était pas jardin d'Éden sur la terre. C'était jardin d'Éden, comment on appelle ça? C'était quelque part autre. Était créé pour lui. C'était son trône. Dieu l'a donné un jardin d'Éden pour lui. Il était un archange aux ailes déployées. Des tambourins de lutte étaient donnés pour lui, n'est-ce pas? Pour le jour où il fut créé pour adorer Dieu avec. Et il mettait les sceaux de la perfection. La Bible dit, il marchait au milieu de pierres étincelantes. Mais tout ça, ça ne suffisait pas. Il voulait encore la gloire de Dieu. Il voulait encore la place de Dieu. Alléluia. Il était un astre brillant. Il avait la lumière sur lui. Mais quand l'orgueil arrive dans sa vie, quand l'orgueil, le péché arrive dans sa vie, quand l'envie arrive dans sa vie, quand il voulait prendre, il dit, je monterai au-dessus des nuées, je placerai mon trône au-dessus du trône des dieux. Et je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Semblable au Très-Haut. Et la Bible dit, il a causé au ciel une mutinerie. Il a causé au ciel une rébellion. Il a réussi à séduire un tiers d'anges pour entrer en guerre avec Dieu, pour prendre la place de Dieu. Il y a une guerre au ciel qui nous dit, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, il y a une guerre au ciel. Michael et ses anges combatturent les dragons, et les dragons combatturent, n'est-ce pas? Mais il ne fut pas trouvé plus fort, et il fut précipité sous la terre. Et c'est là où, frères et sœurs, la lumière qui était en lui s'est changée en ténèbres. Alléluia. La lumière qui était en lui s'est changée en ténèbres. Lui qui était un archange, un astre brillant, qui était parfait en beauté, il est devenu un dragon. Il devient Satan. Il devient accusateur. Il devient ténébreux. Et Dieu l'a précipité sous la terre. Alléluia. Il devient ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, comment on appelle ça, les ténèbres couvraient toute la terre. Sa chute a fait que les ténèbres couvrent la terre. Parce qu'il est devenu ténèbres. Les ténèbres, là, quand la Bible parle des ténèbres, ce n'est pas les ténèbres comme le noir. Ou non, mais il n'y a pas la lumière. Non, les ténèbres, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres dont Lucifer est le chef et le Dieu de ténèbres. Alléluia. Des ténèbres. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous la puissance, comment? Du malin. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Et nous ne sommes pas les gens des ténèbres, nous sommes des gens de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas des ténèbres. Et quand la Bible parle du ténèbre, c'est le diable. Et quand la Bible parle de la lumière, on parle de Jésus-Christ. La lumière, c'est personnifié. La lumière, c'est une personne. Et les ténèbres aussi, c'est une personne. Est-ce que vous comprenez? Et dans les ténèbres, il y a tout ce qui est, tous les maux dans les ténèbres. Tous les maux, tous les péchés dans les ténèbres. Toutes les souffrances, les difficultés, tout c'est dans les ténèbres. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ésaïe, quand Ésaïe parlait, cette parole a deux facettes. Ésaïe prophétisait à cette époque-là, à Zébulon et à Nephtali. Mais Ésaïe parlait aussi de Christ. Alléluia. Il parlait aussi de Christ. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, même si tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire, ces moments difficiles ne régneront pas toujours. Ces moments difficiles ne vont pas durer toujours. Dieu a son temps.
il fera que la lumière arrive. Alléluia. Et ces jours-là, les ténèbres, à cause de tout ce que le diable a fait au ciel, il a été précipité. Les ténèbres avaient couvert la terre. Les ténèbres avaient couvert l'abîme. Partout il y avait les ténèbres. Mais si nous réalisons dans Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré qu'il y avait les ténèbres, Dieu n'avait pas peur des ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, si tu es l'enfant de Dieu, si tu as quelque chose de Dieu, quel que soit le moment difficile que tu passes, le Seigneur qui t'a créé n'a pas peur des ténèbres, n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur de tout ce qui se passe. Parce que Dieu qui t'a créé, il sait, il est le maître, il a les derniers mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui t'a créé, il a les derniers mots. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Malgré qu'il y avait les ténèbres, ça n'avait pas empêché Dieu de se mouvoir. Je vais te dire, quel que soit tu traverses un moment difficile, ça n'empêchera pas Dieu d'être Dieu. Ça n'empêchera pas l'Esprit de Dieu d'agir. C'est que Dieu a prévu dans ta vie, le Seigneur le fera. Quel que soit ce que le diable fait, quelle que soit la noirceur de ténèbres, mais l'Esprit de Dieu est là. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, que la parole de Dieu te vivifie ce soir. Que la parole de Dieu te vivifie ce soir. Est-ce que tu me dis yes? Est-ce que tu me dis yes? Ah, ça vous a manqué. Est-ce que tu me dis yes? Bien-aimé, le temps de grâce arrive. Je me dis, les ténèbres couvraient toute la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Frère, sœur, je vais te dire, le Saint-Esprit, même si aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance du malin, mais laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est là pour justement dissiper les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les ténèbres couvrent la Martinique, mais l'Esprit de Dieu se mouve, alléluia, au-dessus de la Martinique, parce que quand Dieu dira juste un mot, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Frère, sœur, quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une personne. La lumière viendra dans ton ténèbre. La lumière viendra dans ton foyer. La lumière viendra dans ton travail. La lumière viendra dans tes entrailles. La lumière viendra. Alléluia. La lumière viendra. La lumière apparaîtra. Je veux dire que la lumière soit. Bien aimé, la parole était prononcée. Et cette parole, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Cette parole, c'est la personne de Jésus. Si vous lisez la parole de Dieu, il n'y avait plus d'espoir à Zébulon. Il n'y avait plus d'espoir à Nephtali. Alléluia. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait comme aujourd'hui. Beaucoup pleurent. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Parce que les ténèbres rentraient. Le diable a tout bloqué. Le diable détruit des vies, détruit des mariages, détruit des travails, détruit tout, frère, ça. Il n'y a plus d'espoir. Mais quelqu'un vient dire que les ténèbres ne régneront point toujours. Mais avant que la personne le dise, les ténèbres régnaient. La maladie régnait. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, c'est le célibat régnait. Les démons dominaient les gens. Le péché régnait sur les gens. Bien-aimé, c'est Romains chapitre 6 nous dit que le péché ne règne plus sur vous. Le règne, c'est quoi? Tu es esclave de la chose. Tu es esclave. Tu es esclave. Alléluia. On les a amenés captifs en Syrie. On les a déracinés de leur terre. Là où ils devaient vivre. Là où ils devaient être heureux. Parce que le Seigneur leur a dit, je vous amènerai dans votre pays, à Canaan, où coule le lait, le miel. Mais ils arrivent. Ils devaient être plantés, où coule le lait, le miel. Mais on les a déracinés. Frères et sœurs, c'était la désolation. Alléluia. C'était l'angoisse. Quand les ténèbres arrivent, il y a l'angoisse. L'angoisse, par définition, c'est quoi? C'est des inquiétudes.
L'angoisse par définition, c'est tout ce qui est anxieux. L'anxiété. L'angoisse par définition. Tu es incertain. Et beaucoup sont inquiets par rapport à leur avenir. Pourquoi? Parce que le diable s'est assis. La sorcellerie s'est assise. La maladie s'est assise. Il ne sait plus s'il se réveillera demain. S'il arrivera demain. Parce que les ténèbres règnent. Frères, sœurs, la manifestation de l'angoisse. Donc ça se transforme physiquement. Des maladies psychosomatiques commencent à apparaître. Des tensions commencent à arriver. Des palpitations du cœur. Des insomnies. Des cauchemars. Pourquoi? Parce que tu es angoissé. D'autres prennent des cachets. Des tablettes, des cachets comme des tablettes de chocolat. Parce que tu es angoissé. Pourquoi? Parce que les ténèbres règnent. Frères, sœurs. Pourquoi? Parce que le diable exerce une oppression. Pas seulement une oppression. Ça se transforme en dépression. C'est comme si tu étais dans un étau. Et on ferme le décoté. On est en train de te presser comme si on pressait un citron. Alléluia. Parce que le diable n'a pas pitié de toi. Combien de personnes sont dans l'angoisse, l'inquiétude du lendemain, il ne sait pas si le lendemain comment ça se fera. Mais n'aimez pas seulement l'angoisse. Mais après l'angoisse, il y a ce qu'on appelle la honte. Le diable te pousse dans la honte parce que ce que tu dois être, tu ne l'es pas. Tu vois les autres avancer. Tu vois les autres réussir. Tu vois les autres arriver. Mais toi, tu es toujours dans la même place. Tu fais marque le pas sur place. La honte arrive. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et le diable s'est nourri de ça. Parce qu'ils étaient captifs, ils étaient esclaves. Dans une terre étrangère. Alléluia. Nephtali me dit se battre et lutter. Mais ces personnes n'avaient plus la force de lutter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la honte. Quand tu as la honte, tu commences à te cacher. Tu commences à cacher même ton visage. D'autres commencent à mettre des masques pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Pourquoi? Parce que les ténèbres règnent. Alléluia. Parce que les ténèbres règnent. Parce que les ténèbres règnent. Mais je vais dire à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, le prophète Ésaïe dit, les ténèbres en question ne régneront point toujours. Non, le Seigneur parle à quelqu'un qui dit, les ténèbres ne vont toujours pas régner. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est la lumière, notre Jésus-Christ, qui est la lumière, bien-aimé, quand il viendra, la lumière se dissipera. Alléluia. Quand le Seigneur viendra, bien-aimés, souvenez-vous, si nous lisons un chapitre, dans Marc chapitre 5, il y a une personne à Gadara, dans la ville de Gadara. Cette personne était fou. Cet homme était fou. Marc chapitre 5. La Bible dit, Jésus a pris la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Continue ma fille. Cet homme avait
sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Personne. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. N'est-ce pas? Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui le faisait paître s'enfuit et répandit la nouvelle dans la ville, et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, c'est-à-dire Jésus. Et Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Si j'ai pris cette histoire pour justement nous rappeler ce que Jésus a fait pour cet homme qui était fou. Dans sa ville, ou sinon dans son village Gadara, personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour lui. Personne. Il était possédé par plus de 3000, parce que la légion romaine était composée environ 3 à 6000 démons. Et cet homme était possédé par plus de 3000 à 6000 démons. Une seule personne était possédée par 3 à 6000 démons. Pour dire à quelqu'un: bien-aimé, tu peux être possédé, si tu ne fais pas attention, par plusieurs démons. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est illimité. L'esprit de l'homme est illimité parce que Dieu a mis son esprit en nous, comme Dieu est éternel, et l'esprit de l'homme aussi est illimité. L'esprit de l'homme est aussi éternel. Donc tu peux être habité par plusieurs démons.
C'est pourquoi faisons attention, n'ouvrons pas des portes. Cet homme, forcément, a ouvert des portes. Et quand tu ouvres les portes au royaume des ténèbres, les démons vont venir. Si tu ouvres les portes, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, la Bible dit quand un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides de chercher du repos, ne trouvant pas, n'est-ce pas? Quand il reviendra, il les trouve balais ornés, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Plus méchant que lui, et la dernière condition de la personne serait pire que la première. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ouvrons pas les portes. Donnons pas accès au diable. Alléluia. Dis à celui qui est côté de toi, il ne faut pas ouvrir des portes au royaume des ténèbres. Il ne faut pas ouvrir des portes au royaume des ténèbres. Si le roi, comment on appelle ça, d'Assyrie, était venu, n'est-ce pas, détruire Zébulon et Nephtali, bien aimé, parce qu'ils avaient ouvert des portes. Parce que Dieu leur avait dit, je vous planterai, personne ne viendra vous déraciner. Mais si le Seigneur a enlevé le bouclier, c'était à cause du péché. Parce que Dieu est saint. Dieu marche dans la sainteté. Lui-même est dans la sainteté. La sainteté, c'est un bouclier, n'est-ce pas? Et si nous ne pratiquons pas, n'est-ce pas, la sainteté, si nous ne vivons plus dans la sainteté, la protection de Dieu aussi s'écarte. Et les anges qui nous protègent, Dieu qui nous protège, n'aura plus la force. Et le diable va nous accuser. Souvenez-vous, dans comment on appelle ça? Jean chapitre 14, verset 30. C'est Jésus-Christ a dit que le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien de lui à moi. Il ne trouve rien. Tu dois te rassurer que le diable, n'est-ce pas, quand il viendra te réclamer, parce qu'il est notre accusateur, il nous accuse jour et nuit devant le Père. Mais il t'accuse, même s'il t'accuse, mais c'est les choses dont il t'accuse, tu ne te trouves pas dedans. Tu dois toi-même te rassurer que je suis net devant Dieu. Qu'on t'accuse faussement, oui, parce qu'on va nous accuser faussement. Là, le Seigneur nous défendra. Alors je vais dire à quelqu'un, si on t'accuse faussement, bénis Dieu. Mais si tu sais, tu connais les choses dont on t'accuse, tu dois te repentir. Te repentir, l'humilité nous enseigne, tu te repens, tu demandes pardon, parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais si tu ne veux pas te repentir et que tu ne veux pas non plus accepter les choses dont on t'accuse, sachant que tu es dedans, ça c'est l'orgueil. Dieu ne peut pas te défendre. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas te défendre. Beaucoup de personnes sont dans le péché et tu viens leur dire que tu es dans le péché, répands-toi. Ils gonflent la torse, ils gonflent les échappements quoi et ils ne veulent pas reconnaître leur état de péché. Ça, c'est l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Alléluia. Le diable, c'est un accusateur. Il viendra t'accuser. Il t'accusera devant le Père. Mais laisse-moi te dire, quand il t'accusera, toi, tu n'es pas dans la chose dont on t'accuse, bien-aimé. Ça donnera la force au Seigneur qui te garde, qui te protège, de te défendre. De te défendre. Alléluia. Bien-aimé, cet homme-là, forcément a ouvert des portes. Combien de personnes qui se retrouvent remplies de démons, d'autres vont eux-mêmes chercher dans des maisons occultes, dans la franc-maçonnerie, garder des affaires et consoles, j'en passe, d'autres dans la débauche. Combien de personnes vont ouvrir des portes à Satan? Combien de personnes? En passant, je vais dire à quelqu'un, le royaume des ténèbres est vraiment actif. Est vraiment actif. Si tu vas te chercher, frère et soeur, tu vas le trouver. Et c'est à la portée de tout le monde. D'autres sur Internet. Tu pianotes Facebook. Ou sinon YouTube. Facile, il y a l'initiation. Tu es initié facilement.
si tu vas les chercher, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Et cet homme, il y a eu 2000 démons, 3000 démons, 4000 démons, 6000 démons l'ont possédé. Cet homme était devenu fou. Et la Bible dit, sa demeure n'était plus au milieu des hommes, c'était maintenant dans des cimetières. Les hommes qui sont, comment on appelle ça, comment normalement c'est se porter des habits. Et lui, il était nu. Il mangeait dans les cimetières. On lui retenait avec des chaînes, mais la force démoniaque en lui faisait que les chaînes soient brisées. Un homme normal ne peut pas briser les chaînes parce qu'il n'a pas la force. Mais cet homme était possédé de 6000 démons, briser les chaînes. C'est mortifié par des pierres qu'il ramassait. Il poussait des cris diaboliques et tout le monde entendait. Même sa famille ne pouvait rien pour lui. Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un, ton cas, ta famille ne peut rien pour toi. Ton cas, même celui qui est à côté de toi ne peut rien pour toi. Ta situation, personne ne peut te venir en aide. Si ce n'est Jésus de Nazareth. Si ce n'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Si ce n'est Jésus de Nazareth. Personne ne peut te venir en aide si ce n'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, c'est le moment de te donner au Seigneur. Parce que ton problème, il n'y a que Jésus qui peut le résoudre. Même pas un pasteur, même pas un apôtre, même pas un prophète, mais c'est Jésus-Christ seul. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus connaissait les cas de cette personne. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Tous les villages, toute la ville de Gadara, on a abandonné cet homme. Pourquoi? Parce que les ténèbres s'étaient abattues sur lui. Dis avec moi, abattues sur lui. Dis avec moi, abattues sur lui. Les ténèbres étaient abattues. Les ténèbres étaient tombées sur lui, frère, sœur. Et cet homme, on l'a chassé de la ville. Il dormait dans des cimetières. Mais cet homme n'avait pas prié. Non. Cet homme n'avait pas prié du tout. Mais Dieu savait qui était cet homme. Bien-aimé, cet homme n'avait pas du tout prié. N'avait pas intercédé. Mais Jésus avait laissé la foule qu'il était en train de prêcher. Jésus savait, parce que cet homme était important. Bien-aimé, Dieu aimait cet homme. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Et Dieu connaît ton problème. Même si, bien-aimé, les gens ne veulent pas prier pour toi, même si les gens te négligent, même si tout le monde te rejette comme on a rejeté cet homme, n'est-ce pas, à cause de son problème, mais laissez-moi vous dire, Dieu aimait cet homme. Dieu était obligé d'abandonner. Jésus a abandonné la foule pour traverser, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les lacs de Tibériade, pour justement aller de l'autre côté. Et si vous lisez la parole, vous allez vous apercevoir que c'est les démons avaient attaqué Jésus dans les lacs pour renverser, n'est-ce pas, les bateaux, pour tuer les bateaux. Pourquoi? Pour tuer Jésus. Pourquoi? Parce que les démons savaient que Jésus-Christ partait de l'autre côté pour délivrer cet homme. Alléluia. Les démons ont commencé par attaquer Jésus. C'est pourquoi la barque, alléluia, il y avait les vents qui s'étaient soulevés pour justement détruire la barque. C'est fait naufrage la barque pour que Jésus meure. Mais Jésus était en train de dormir. Il était en train de dormir. Les disciples étaient paniqués. Il était paniqué, mais Jésus savait. Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un, Jésus connaît ton histoire. Jésus connaît ta vie. Jésus connaît ta vie. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, Jésus, il sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi il est tranquille. Je vais te dire, ne sois pas paniqué. Ne sois pas angoissé. Ton Jésus est vivant. Ton Jésus est vivant. Ton Jésus est vivant. Il calmera la tempête. Il calmera la tempête. Il est vivant. Il connaît ta situation. Il
connaît ta vie, il connaît ton célibat, il connaît ta maladie, il connaît ton couple, il connaît ton problème, il connaît. Alors ne sois pas paniqué, ne sois pas inquiet, sois tranquille. Alléluia. Dis à celui qui est de toi, sois tranquille. Dis-lui, sois tranquille. Dis-lui, sois tranquille. Alléluia. 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 Jésus sait. Il s'est levé. Il a dit à la tempête, tais-toi. Tempête, tais-toi. Les démons qui voulaient m'énoncer un peu. Bien aimé, lui, il est le maître des esprits. Il est le maître des esprits. Tout lui obéit. Alléluia. Le Bible dit, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, personne ne peut dire quoi que ce soit devant le Seigneur. Personne. Alléluia. Alléluia. Tous les démons qui te tourmentent, Jésus n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Juste un mot. Juste un mot. Alléluia. Juste un mot. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis avec moi, Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Pour ma vie. Pour mon problème. Dis seulement un mot. Oh my God. Dis seulement un mot. Au nom de Jésus. Mais pendant que ta main droite est levée, le Seigneur est en train de dire un mot pour ton problème. Pendant que ta main droite est levée, le Seigneur est en train de dire un mot pour ton problème. Pour ton problème, il est en train de dire un mot. Dis Amen. Dis Amen fort. Dis Amen. Oh my God. Frère, soeur, après la fin de ce séminaire, tu verras, ton problème se résoudre. Après la fin de ce séminaire, tu verras, le Seigneur entrera en action. Frère, soeur, la Bible nous dit, et pendant que, comment on appelle ça, il a calmé la tempête, il a calmé les démons, et pendant il passait de l'autre côté, cet homme, Jésus-Christ s'est déplacé pour justement un homme, pas deux, pas trois, un seul homme. Il a laissé la foule se déplacer pour une seule personne. Bien aimé, je vais te dire, tu es tellement important. Tu es tellement important devant Dieu. Tu es tellement important. Si les autres te négligent, mais Dieu ne te néglige pas. Si les autres te négligent, Dieu ne te néglige pas. Si il s'est déplacé pour un fou qui n'avait pas prié, et toi qui pries, qui jeûne, qui cherche Dieu de tout son cœur, bien aimé, est-ce que Dieu ne se déplacera pas? Est-ce que Dieu ne te regardera pas? Est-ce que Dieu ne regardera pas ton problème? Est-ce que Dieu ne se penchera pas pour toi? Oh bien-aimé, 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 que ta foi s'élève vers lui. Bien-aimé, que ta foi s'élève, frère, soeur. S'il s'est déplacé pour un fou qui n'avait pas du tout prié, et toi qui pries, et toi qui jeûnes, et toi qui connais ce Dieu, frère, soeur, c'est pourquoi il ne faut pas perdre espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, quand tu pleures, quand tu pries dans ta chambre, tu vas abandonner parce que tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Tu penses que Dieu ne te calcule pas. Tu penses que Dieu ne tient pas qu'à de toi. C'est faux, c'est faux. Le silence de Dieu ne symbolise pas, ou sinon ne dit pas que Dieu n'est pas là. Non, le silence de Dieu, bien-aimé, ne dit pas que Dieu est absent. Non, frère, soeur, bien-aimé, des fois, le silence de Dieu, bien-aimé, Dieu, même s'il est silencieux, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler, frère, soeur. Il est en train de travailler. Pourquoi? Parce que ton temps n'est pas encore là. Ta saison n'est pas encore là. C'est un Dieu qui ne vient ni en avance, ni en retard. Mais il vient à l'heure de ta délivrance, à l'heure de ta visitation, à l'heure de ta vie, à l'heure où tu auras besoin de ce que Dieu a voulu. Alléluia. C'est à cette heure-là précise. C'est pourquoi ne sois pas inquiet. L'inquiétude, frère, soeur, c'est un péché pour les chrétiens spirituels. L'inquiétude, c'est un péché pour les chrétiens spirituels. Si tu es un chrétien spirituel, tu ne peux pas être inquiet. Pourquoi? Parce que tu sais
que mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Dieu agira. Le temps d'agir de mon Dieu arrivera. Si aujourd'hui, alléluia, je ne vois encore rien, je sais que le Seigneur prend son temps. Il agira. Et c'est cependant qu'il est en train d'agir. Il y a une position que Dieu nous a laissée. C'est quoi? C'est demeurer dans la paix. Demeurer dans la paix et dans la joie. Alléluia. Alléluia. Demeurer dans la paix. Dans la position de paix. Dans la position de paix. Alléluia. C'est dans la position de paix. Demeure en paix. Parce que ton Dieu agira. Ne sois pas paniqué parce que le diable travaille avec la panique. Amen ou pas? Dieu est venu chercher ce fou. Il s'est déplacé pour un fou. Il aimait ce fou. Il aime tout homme. Alléluia. Il t'aime. Mon frère, ma soeur, il t'aime. Même ton mari qui est païen, qui te fait souffrir, Dieu l'aime. Même ta femme, ton enfant qui te fait souffrir, c'est Dieu l'aime. C'est pourquoi il ne faut pas ouvrir l'enfer pour lui. Dieu l'aime. Même s'il est encore possédé des démons, il fume, il est dans la drogue, il est en prison, il est, je ne sais pas moi, comment il boit, il se saoule, il se blesse tout seul, il tombe. Tu as tellement parlé et tu n'as plus de salive. Bien-aimé, Dieu l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'aime. Dis à celui qui est côté de toi, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Il est venu pour les pécheurs. Il est un médecin qui est venu pour des malades. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. C'est pourquoi l'église, c'est un hôpital. C'est un hôpital. Il ne faut pas s'attendre que nous puissions ici recevoir des personnes qui sont propres. Non, frères et sœurs, l'église c'est un hôpital. Bien-aimés, nous sommes habilités à recevoir des personnes qui sont sales, des drogués, des coureurs, des jupons et des pantalons. C'est comme ça, toutes sortes de personnes. Mais quand ils viennent comme à l'hôpital, ils vont recevoir des médicaments, ils vont recevoir des chirurgies, ils vont recevoir des traitements et le Seigneur va les transformer. Ils sont rentrés malades et ils doivent sortir guéris. Alléluia. Ils sont rentrés malades, ils doivent sortir guéris. Ils sont rentrés possédés, ils doivent sortir délivrés. Ils sont rentrés, comment on appelle ça, impolis, ils doivent sortir polis. Ils sont rentrés, comment on appelle ça, c'est manque d'éducation, ils doivent sortir éduqués. Pourquoi? Parce que la Bible dit, toute parole inspirée de Dieu est utile pour convaincre, pour éduquer, pour instruire, pour que l'homme de Dieu soit utile et propre à toute bonne œuvre. Pour que c'est lui qui était rempli des démons. Mais quand il sera touché par le Seigneur, il deviendra cet homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, quand Jésus a mis les pieds par terre de l'île, de cette ville, ces démons qui étaient loin a commencé à courir. Il est venu fléchir les genoux devant le Seigneur. Il dit, qui as-tu entre toi et moi? Toi, le Fils du Dieu très haut. Tu es venu nous tourmenter. Voilà, frère, ça. Les démons connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Si tu penses que les démons ne connaissent pas la parole de Dieu, ils étaient au ciel, frère, sœur. Ils étaient des anges, alléluia. Ils connaissent la parole de Dieu. Bien-aimés, ils connaissent. C'est pourquoi dans la délivrance, si tu veux que ta délivrance soit forte, rappelle-le la parole. Rappelle-le la parole. Bien-aimés, c'est la parole qui les avait vaincus à la croix. C'est la parole. Ils connaissent la parole. Bien-aimés, tu dois rappeler à Dieu. Bien-aimés, si les démons obéissent, ils ne nous obéissent pas. Ils obéissent Jésus-Christ qui est en nous. C'est Jésus-Christ qui les avait vaincus où? À la croix. Ils savent qu'ils seront détruits. Ils seront détruits à la fin des temps. Ils savent, mais
ces jours-là, ce n'était pas encore la fin. Il dit, tu es venu nous tourmenter avant les temps. Et Jésus était coincé dans la parole. Parce que c'était sa parole. Il a dit, comment on appelle ça? Envoie-nous dans les pourceaux. Et leur prière était exaucée. Jésus les a envoyés dans le pourceau. Et la Bible dit le pourceau, les porcs, les cochons, tous sont partis dans l'eau, noyés dans l'eau. Pourquoi? Parce que même les porcs n'ont pas supporté être possédés par un démon. Ils ont préféré se suicider au lieu de rester en vie. Mais beaucoup d'entre vous, les hommes acceptent d'être possédés par un démon et vivent en paix. Mais les animaux ont préféré de se suicider. Je veux dire à quelqu'un, si tu as un démon dans ta vie, tu dois chercher la délivrance. Parce que vivre avec un démon, c'est un synonyme de ne pas être enlevé pendant l'enlèvement. De ne pas être sauvé. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'acceptez pas la possession démoniaque. Si tu as un démon dans ta vie, tu dois chercher la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Je dois chercher la délivrance. Je dois chercher la délivrance. Frères et sœurs, cherche la délivrance. Il ne faut pas rester comme ça. Les porcs ont préféré se tuer au lieu d'être possédés par les démons. Les porcs sont partis dans l'eau. Souvenez-vous, c'est le même démon qui avait soulevé l'eau pour vouloir noyer Jésus, n'est-ce pas? C'est le même démon. C'était les esprits des eaux. Alléluia. On va les décortiquer demain. C'était ces mêmes esprits des eaux ont possédé cet homme, ont rendu cet homme fou. Mais laissez-moi vous dire, notre Jésus est au-dessus des démons. Notre Jésus est au-dessus des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est au-dessus des démons. Jésus est au-dessus des démons. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, Jésus, bien-aimé, la Bible dit, ils sont venus s'agenouiller. Je vais dire à quelqu'un, tous les démons de ta famille, tous les démons de ta coutume, tous les démons, frères et sœurs, de ta lignée, fléchiront les genoux devant Jésus. Fléchiront les genoux devant Jésus. Fléchiront les genoux devant Jésus. Ils fléchiront, ils fléchiront, ils fléchiront. Tous les démons de la Martinique qui ne veulent pas les réveils arriver à Martinique, ils fléchiront les genoux et le réveil viendra à Martinique. Alléluia. Et la Martinique sera sauvée. La Martinique sera sauvée. La Martinique sera sauvée. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quels que soient les démons, quels que soient les démons de vaudou, quelle que soit la franc-maçonnerie, quel que soit frère, soeur, comment on appelle ça? Tous les gardiens des affaires, ils font l'alliance pour que les réveils ne viennent pas. Je vais vous dire, la Martinique appartient à Jésus. La Bible dit les îles espéreront en Dieu. Les îles espéreront en Dieu. La Martinique, frère, sœur, sera sauvée. Il y aura un vent du réveil qui va souffler en Martinique. Qui va souffler en Martinique. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, frère, sœur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les sorciers ne régneront pas toujours. La prostitution ne régnera pas toujours. Les gardiens des affaires ne régneront pas toujours. Non, frère, sœur, les charlatans ne régneront pas toujours. C'est Jésus qui va régner. C'est Jésus qui va régner. C'est Jésus de Nazareth qui va régner. C'est Jésus de Nazareth qui va régner. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans la salle? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans la salle? C'est Jésus qui va régner, frère. Alléluia. 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 Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Bien-aimé que Jésus. Jésus le matin.
Jésus à midi, et Jésus le soir, Jésus avant de coucher, Jésus au réveil, Jésus bien-aimé, Jésus, parce que le salut vient de Jésus, la vie vient de Jésus, la guérison vient de Jésus, la délivrance vient de Jésus, et de Jésus seul, pas un homme, pas une dénomination, non, pas une religion, mais c'est Jésus. Il y a un démon en Martinique qu'on appelle le démon de la religion. Il y a un démon de la religion. Il y a tellement la religiosité, frère. La religiosité empêche le réveil. Mais le temps viendra où l'Esprit de Dieu brisera la muraille de la religion, la muraille de la dénomination. On ne parlera plus de dénomination, mais on parlera que de Jésus. Que de Jésus, frère. Que de Jésus, bien-aimé. Jésus seul. Alléluia. Nous les pasteurs, nous sommes des freins pour les réveils. Parce que nous empêchons nos membres de connaître Christ. Nous empêchons nos membres de vivre l'unité du corps de Christ. Parce que nous pensons que les églises nous appartiennent. Non, les fidèles ne nous appartiennent pas. Les fidèles appartiennent à Jésus. Les brebis appartiennent à Jésus. Les brebis appartiennent à Jésus. Le temps viendra où tous les brebis entendront la voix du Maître. Ils entendront la voix de Jésus, la voix de l'Esprit. Les ténèbres ne peuvent pas venir. Non. Yes! Ça ne peut pas venir, frère. La lumière arrivera. Alléluia. La lumière arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, vous voyez que je parle à vous. Je ne parle pas seulement à vous, je parle à toute la Martinique. Je ne parle pas seulement à vous, je parle à toute la Martinique. Ma voix résonne dans toute la Martinique. Ma voix résonne dans toute la Caraïbe. Ma voix résonne dans tout le monde, frère. Le temps viendra où l'église, les brebis du Seigneur, écouteront la voix du Maître. Ils n'écouteront plus la voix de ceux qui divisent l'église. Ils écouteront la voix du Maître. La voix du Maître, ils vont se réunir justement pour que le réveil arrive. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner, frère. Bien-aimé, la division n'est pas de Dieu, c'est les œuvres de ténèbres. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais dénoncez-le. Dénoncez-le, le temps est arrivé où les œuvres de ténèbres doivent être dénoncées, frère, pour que les œuvres de la lumière se voient au grand jour. Les œuvres de la lumière se voient au grand jour. Au grand jour, ceux qui sont pour la lumière, ils entendront la voix de la lumière et ils répondront. Ils diront, le temps est arrivé, nous ne pouvons plus rester dans les ténèbres. Non, le temps est... Pourquoi? Parce que les gens meurent, beaucoup de personnes meurent, le diable détruit beaucoup de gens. Bien-aimé, le temps est arrivé pour que le Seigneur te suscite toi. Bien-aimé, toi qui es l'enfant de la lumière. Bien-aimé, la Bible me dit, il a posé la question à cet homme, à cet esprit, alléluia, qui était possédé. Qui es-tu? Bien-aimé, sa question était au singulier. Mais l'autre a répondu, nous sommes légion. C'est-à-dire plus de 6000. Combien cet homme était tourmenté? Combien cet homme était tourmenté par le royaume des ténèbres? Combien de personnes que vous connaissez en Martinique qui sont tourmentées par le monde des ténèbres? Combien de personnes, quand vous regardez même la personne, tu n'as pas besoin d'avoir les discernements pour comprendre que la personne est possédée par une légion. La personne est possédée par des milliers de démons. Mais laissez-moi vous dire, on n'a plus, alléluia, le temps est arrivé où nous voyons, on est démunis parce qu'on ne peut rien faire. Bien aimé, on ne peut rien faire par rapport à la personne. Regardez, il y a des asiles psychiatriques. Combien de personnes qui nous pensons être malades, nous pensons être détraqués mentaux, mais ils ne sont pas malades, ils sont possédés par des démons. Combien de des hôpitaux, frères, sœurs, quand nous voyons des personnes couchées, nous pensons que les personnes sont malades. Non, ce sont des maladies bizarres, c'est une maladie diabolique, frère, où nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est pourquoi le temps arrive où le Seigneur va susciter un peuple qui aura une puissance de Dieu, un peuple qui aura démontré la gloire de Dieu, un peuple qui aura démontré l'onction du Seigneur pour justement dire que les ténèbres ne régneront pas toujours, Martinique, où sont tes enfants?
frère et soeur, il faut que tu te battes. La Bible dit, Nephtali veut dire se battre. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois te battre. Tu dois te battre pour ta famille. Tu dois te battre pour ton île. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre, frère. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Cette affaire te concerne toi. Te concerne aussi ta famille. Et le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus puissant. Celui qui est en toi est plus glorieux. Tu n'es pas tout seul. Lève-toi. Bats-toi. Bats-toi pour ta famille. Tu ne peux pas accepter que ta famille soit décimée. Tu ne peux pas accepter le célibat décime ta famille. Tu ne peux pas accepter la pauvreté décime ta famille. Tu ne peux pas accepter l'enfer décime ta famille. Non, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te battes. Bats-toi. Bats-toi. Zébulon veut dire habitation. Non. Tu dois habiter dans la présence de Dieu. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Le Psaume 23. Il dit quoi? À la fin, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, ta victoire dépend de la présence de Dieu. Bien-aimé, ton élévation dépend de la présence de Dieu. Bien-aimé, ta prospérité dépend de la présence de Dieu. Tu dois habiter dans la présence de Dieu. Et là où la victoire, bien-aimé, se manifestera. Mais le diable va te déraciner de la présence de Dieu. Je vais vous dire, pour atterrir, cet homme, Jésus l'a délivré totalement. Jésus l'a délivré totalement. Quand le Seigneur l'a délivré totalement, cet homme a demandé à poser la question au Seigneur. Alléluia, permets-moi de te suivre. Jésus-Christ dit non, ne me suis pas. Va dans ta maison auprès de tiens. Va leur dire tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi Jésus a fait ça? Il y a des personnes qui t'ont négligé. Mais ces personnes doivent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, ce que Dieu fera avec toi, ça sera un témoignage. Un témoignage que Dieu est tellement puissant. Ça sera un témoignage que Dieu est tellement puissant. Ils t'ont insulté, ils t'ont injurié, que tu ne peux pas faire d'enfant. Tu es stérile. Mais quand Dieu visitera tes entrailles, tu iras dire à ces personnes qui t'ont insulté, stérile, regardez, je suis en train d'allaiter un enfant. Frère, sœur, va dans ta maison, va dire ce que je fais pour toi. Frère, sœur, pas seulement il était parti dire, mais laissez-moi vous dire, il était devenu l'évangéliste dans la Décapole. Décapole veut dire 10 villes. 10 villes, il était devenu, c'est un prédicateur. Il a amené le réveil dans 10 villes. Je prends un exemple, à Nantes, à Marseille, à Paris, à Monaco, à Toulouse. C'est comment? C'est 10 villes. Mais le diable connaissait ce que Dieu avait prévu pour lui. Il l'a rendu fou. Bien-aimé, Dieu s'est déplacé. Jésus s'est déplacé pour un fou. Mais laissez-moi vous dire, derrière cet homme, il y avait l'évangélisation des 10 villes. Je vais dire à quelqu'un, derrière ta délivrance, il y a une grande chose avec Dieu. Il y a une grande destinée avec Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas te minimiser. Dieu a une destinée derrière toi. Bien-aimé, c'est pas la peine. Si nous faisons marche en arrière, nous voyons que cet homme, si Jésus s'est déplacé pour un seul homme, parce que normalement Jésus, il va de ville en ville, de village en village, pour prêcher l'évangile et délivrer les gens. Mais dans la Décapole, Jésus n'était pas parti. Pourquoi? Parce que Jésus a utilisé ces fous de Gadara. Ces fous de Gadara après la délivrance, c'est lui qui avait remplacé Jésus. Là où Jésus devait y aller, ces fous de Gadara étaient partis là-bas. Bien-aimés, vous comprenez pourquoi Jésus a laissé tout le monde pour justement se déplacer pour une seule personne, parce que derrière la personne, il y avait des milliers d'âmes. Je vais te dire, frère, sœur, tu ne sais pas ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas, celui que tu négliges, tu ne sais pas qui sera demain. Tu ne sais pas qui sera demain. C'est pourquoi, frère, sœur, va dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Va dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Va dire, parce que derrière la délivrance d'une personne, ça pourrait être la personne. C'est un prophète des nations.
Ça pourrait être la personne, frère, sœur. C'est un évangéliste interplanétaire. Ça pourrait être la personne, frère, sœur. C'est un ministère puissant que Dieu fera. C'est pourquoi, frère, sœur, le temps est arrivé pour que nous comprenions que les ténèbres ne régnera pas toujours. Dieu a délivré cet homme. Et cet homme est devenu, alléluia, un évangéliste dans la décapole. Alléluia. Il est devenu un évangéliste dans la décapole. Mais personne ne voulait de lui. Mais Dieu connaissait sa valeur. Dieu connaissait sa valeur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît ta valeur. Alléluia. Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Pour atterrir, Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Oh, mon Dieu. Matthieu, chapitre 4. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de comment? Des Zébulon et de quoi? Et de Nephtali. Vous voyez? Et afin que s'accomplit quoi? Ce qui avait été comment? Annoncé par... Ah, vous voyez en fait la prophétie là concernait Zébulon, n'est-ce pas, comme territoire, mais aussi par rapport à Christ. Il dit, continue, verset 15, le peuple de Zébulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, les pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Les gentils, c'était nous, hein, les païens. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une comment? A vu comment? Une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière a fait quoi? S'est levée. Continue. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, ce passage-là d'Ésaïe, c'était accompli quand Christ, n'est-ce pas, a marché, a foulé les pieds dans ce territoire des Zébulon et de Manassé. Quand Ésaïe voyait au 8e siècle et Jésus-Christ est arrivé, comment on appelle ça, 150 ans après, la prophétie s'est accomplie. 150 ans après, quand Jésus a foulé Nephtali, a foulé Zébulon, et c'est là où la lumière, la Bible dit, la lumière s'est levée. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la prophétie, quelle que soit la promesse de Dieu tarde dans ta vie, attends. Attends parce que ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Quel que soit, ça prend du temps. Ça va s'accomplir. Quand Jésus a foulé Nephtali, et c'est là où, frères et sœurs, la prophétie d'Ésaïe s'était accomplie pour dire ceux qui habitaient, qui marchaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ils verront la lumière s'élever. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est un homme. La lumière, c'est un homme. Cet homme s'appelle Jésus. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 1er, on a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était comment? Était Dieu. Et cette parole était comment? Était la lumière du monde. Frères et sœurs, cette lumière, bien-aimé, était Jésus-Christ qui s'est levé. Je veux dire à quelqu'un, dans ta vie, Jésus-Christ va s'élever. Dans ta vie, la lumière va
s'élever. Et quand la lumière s'élève, les ténèbres se dispersent. Alléluia. Les ténèbres vont comment? Se disperser. Là où Jésus vient régner, les diables ne règnent plus. Non. Là où Jésus vient, le règne de Jésus arrive, le règne du diable s'arrête. Parce que les ténèbres, le méchant ne résiste pas aux ensembles des saints. Non. Là où Jésus arrive, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, toi qui n'as pas encore Jésus dans ton cœur est rempli de ténèbres. Tu dois accepter que Jésus vienne dans ton cœur. Une fois que Jésus, la lumière, vient dans ta vie, comme la Bible dit, que la lumière soit et la lumière fut. Quand la lumière arrive, frères et sœurs, tous les ténèbres se dispersent. Je veux dire à quelqu'un, regardez, dans la maison où il y a beaucoup de cafards, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de souris, tout ça là, il se prolifère dans les ténèbres. Ça prolifère dans les ténèbres. Mais une fois que tu allumes la lumière, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ah, c'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. La lumière va arriver. Quand la lumière arrive, tous les ténèbres vont fuir. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je parle, je vois les démons fuir dans ta vie. Pendant que je parle, je vois les démons fuir. Je vois la maladie fuir. Je vois les moments difficiles fuir. Pourquoi? Parce que la lumière va s'élever. Alléluia, la lumière veut s'élever. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir où ta lumière va s'élever, où les ténèbres vont se dissiper, quelles que soient les ténèbres qui couvrent toute la terre, quelles que soient les ténèbres, mais là, l'Esprit de Dieu se mouve de ça. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, parce que Dieu va dire un mot. Alléluia, il dira que la lumière soit, et la lumière fut, que la guérison soit, et la guérison fut, que la délivrance soit, et la délivrance fut. Le Seigneur va le faire ce soir. Dis Amen avec moi. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi. 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 La gloire de Dieu est là ce soir. Il y a des personnes que le Seigneur va toucher d'une manière extraordinaire. Les ténèbres qui règnent sur toi, ces ténèbres ne continueront pas à régner. Non. Je ne sais pas quel genre de ténèbres où tu traverses. Mais laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, là, ce soir, c'est un soir décisif. Si ça se manifeste, je ne sais pas comment, par des mauvais rêves, par des esprits de mort, des esprits de mari de nuit, de femme de nuit, toutes ces choses, dans ta famille, frère, sœur, les ténèbres vont s'arrêter ce soir. Parce que Jésus-Christ a décidé l'étoile brillante du matin de s'élever. L'étoile brillante du matin a décidé de s'élever dans ta vie. Tout ce qui te tourmente va s'arrêter. Les ténèbres vont s'arrêter. La honte va s'arrêter. Parce que le Seigneur va te visiter. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, ce soir, c'est une opportunité que Dieu te donne. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, Jésus-Christ est seul qui est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui va t'aider. C'est pourquoi tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Lève tout simplement ta main. Et le Seigneur veut, avant de te visiter, avant